La destruction des hôtels. Hier, on avait bien introduit le message. On avait dit, on ne peut pas parler de la destruction des hôtels s'il n'y avait pas la construction des hôtels. Pour parler de la destruction des hôtels, nous devons premièrement commencer à parler de la construction des hôtels. Parce que avant que nous ne puissions parler de cette construction, de la destruction de cette construction, il faut commencer par parler de la construction. Et à la fin, on finira par parler de la destruction. Cela veut dire que nous ne pouvons pas parler de quoi? De la fin, sans parler du début. C'est-à-dire, avant la fin, il y a le début. Et entre le début et la fin, il y a un milieu. Et le milieu qui est là, lorsque nous commençons à parler des hôtels, parce que les hôtels sont le début. Et après les hôtels, on ne pourra pas parler seulement des hôtels et laisser. On doit parler aussi des alliances. Et on finira par parler des lois. Cela veut dire la destruction des hôtels. Les hôtels, hier on avait bien introduit le message. Les alliances, c'est un milieu. On avait dit les lois, on ne peut pas parler de la destruction des hôtels. Que Dieu bénisse. S'il n'y avait pas la construction des hôtels, il y a toujours parlé de la destruction des hôtels. C'est bon, premièrement, avant que nous ne puissions atterrir à parler de la construction des hôtels, nous devons parler de la construction des hôtels. Avant que nous ne puissions parler, quels sont les hôtels qui ont été bâtis dans la destruction de cette construction? Quels sont les hôtels? Parce que les hôtels sont comme des bases de la sorcellerie. Avant que les choses ne commencent, on doit poser des bases. Cela veut dire on doit poser des fondations pour que la chose commence. Parler du début. Cette église est là avant la fin. Avant que cette église ne soit implantée, il y a le début et la fin, il y a un itinéraire. Il y a des bases qu'on a implantées. Et à la fin, on est arrivé jusqu'à ce moment. Lorsque nous commençons à parler des hôtels, avant que nous puissions arriver à la fin, le début. Nous devons d'abord savoir. Nous devons d'abord connaître les hôtels. Quels sont les débuts? On ne pourra pas parler seulement des hôtels. Les bases. On doit parler des alliances. Avant que nous soyons là, avant que nos parents n'existent, qu'est-ce qui a été dit dans notre famille? Les hôtels ont été imposés dans notre famille. Parce que les alliances sont le familier. On ne peut pas parler des lois et laisser les alliances. Et on ne pourra pas parler des alliances. Laisser les lois des choses pour les familles. Généralement, tous les lois. Il y a des hôtels dans le monde. Avant que nous ne puissions, il y a des alliances dans toutes les familles. Aucune famille ne devait s'échapper de la bénédiction des hôtels. Ne s'échappera aux hôtels. Ce sont les hôtels qui ont été distribués dans votre vie. Ce sont les hôtels. Les hôtels sont comme des lois. Il y a toujours des sorcellerie. Il y a toujours des hôtels. Avant que les choses ne commencent, quels sont les hôtels? On doit poser des bases. On doit poser des doctrines. On doit poser des fondations. Pour que la chose commence. Que tu combattes à quand cette église est là, avant que cette église ne soit implantée, tes parents, il y a des bases qu'on a incinérées. Depuis, il y a des bases qu'on a implantées. Toi qui viens à la fin, on est arrivé, tu tiens la grâce, tu as obtenu la faveur. Avant que nous puissions arriver à la prière, nous devons d'abord savoir, connaître quels sont les débuts. Des enfants sont les fondations, les bases, il y a des choses dans nos vies. Aujourd'hui, avant que nous ne soyons là, avant que nos parents n'existent, qu'est-ce qui a été dit dans notre famille? Il y a été imposé dans notre famille. Parce que c'est toute la famille, on a trouvé cela. Mais puisque nous les hôtels, on laissait les alliances. C'est là qui avait des alliances, c'est là qui avait les lois, c'est là qui avait
déclaré. Les familles, on les connaît pas. Généralement, tous les problèmes, il y a des hôtels, les personnes qui avaient il y a des alliances dans toutes les familles. Le problème dans une famille, parce qu'on est chaperon aux alliances. On a tué ce chaperon aux hôtels. Ni aux lois. Dans chaque tribu, quand tu diras à certains problèmes, tu lui diras, va dans la maison de ton père, renverse les hôtels. Il y a toujours des alliances. Il y a toujours des hôtels. Quels sont les sorciers? Il est venu comme un Gédéon. L'Éternel a envoyé. Va dans la maison de ton père. Tu dois les considérer. Afin que tu combattes tes parents. Ne te crains pas. Si votre famille, dans votre généalogie, et toi tu détruiras, tu renverseras les hôtels qui viennent là. Tu as la grâce, tu as obtenu la faveur de se tenir fermement dans la prière et commencer à détruire cela. Si tu ne détruis pas, tes enfants aussi subiront les mêmes choses. Il y a certaines choses dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ces choses-là. Ce n'est pas nous qui avons implanté cela. Ce n'est pas nous qui avons la magie. On a trouvé cela. Mais puisque nous avons trouvé cela, nous ne connaissons pas. Celle-là qui avait implanté, celle-là qui avait parlé, celle-là qui avait déclaré, on ne les connaît pas. Mais notre problème, ce n'est pas de connaître les personnes qui avaient déposé ces choses. Mais notre problème à nous, c'est parce qu'on est de Dieu, on a tué, on a détruit tout ce qui ne déclare pas le nom du Seigneur. C'est pourquoi Dieu dira à Gédéon, il lui dira, va dans la maison de ton père, renverse les hôtels, et tu rebattras un autre hôtel. Ce soir ici, il est venu comme un Gédéon. L'Éternel a envoyé, va dans la maison de ton père, notre chef, va dans la maison de tes parents, de tes grands-parents. La chair ne peut pas combattre à un esprit. Dans votre généalogie, tu peux combattre. Détruira, tu renverseras les hôtels pas dans la chair, mais que nous combattons contre les esprits. C'est-à-dire, ce sont les esprits qui combattent contre ces esprits-là. Et c'est maintenant à toi de mesurer la taille de ton esprit. Parce que physiquement, si on prend cet enfant, on le met avec moi, je vais les battre. Parce que je viens pour lancer mon frère. Il y a les âgés comme ça. Il y a la sorcellerie. Il y a la même chose. Toutes choses à ton esprit aussi. Tu ne peux pas combattre un esprit géant pendant que ton esprit est affilié à cet esprit. Il faut que ton esprit grandisse. Que devienne à la même taille de cet esprit-là. À la même taille de ce géant-là de ta famille. Enfant de renverser. C'est pourquoi quand Dieu envoie Gédéon, va dans la maison de ton père. Dieu a regardé Gédéon. Gédéon avait la capacité de renverser les hôtels. C'est-à-dire avant que tu les renverses, parce que ce ne sont pas tous les hôtels qui sont renversés facilement. Il y a d'autres hôtels pour qu'ils soient renversés. Il faut avoir aussi une capacité. Ne combattons pas contre la chair. Un certain niveau ici, une certaine spiritualité avec notre chair pour mettre la nouvelle avec notre esprit. Parce que la chair ne peut pas combattre à un esprit. Seul l'esprit peut combattre. Un autre renverserait les hôtels. Cela veut dire, si nous ne combattons pas dans la chair, mais que nous combattons contre les esprits, c'est-à-dire ce sont les esprits, les images qui combattent contre ces esprits-là. Et c'est maintenant à toi de mesurer la taille de ton esprit. Toutes les familles. Parce que physiquement, si on prend cet enfant, on le met avec moi, je vais le battre. Parce que je suis un peu lancé comme lui, et je suis un peu plus âgé comme ça. Et maintenant, c'est la même chose à ton esprit aussi. Tu ne peux pas combattre un esprit géant des alliances pendant que ton esprit est affilié à cet esprit. Il faut que ton esprit grandisse. Un lien de convention à la même taille de ce géant-là de ta famille. On a besoin de renverser. Quand Dieu envoie Gédéon, tu es là à la maison de ton père. Lorsque l'effet a regardé Gédéon,
J'ai développé la capacité de renverser les hôtels. C'est afin que tu les renverses. Dans un certain point de support pour les hôtels, ils sont renversés facilement. Il y a d'autres hôtels qui sont à déclarer. Il faut aussi capaciter les centres de vie. Il faut avoir aussi un certain niveau. Et commencer à exercer le nom de priorité. Déjà là où il a fait cette chose-là, c'est déjà un hôtel élevé. Le verset que nous venons de lire, c'est déjà un hôtel qu'il a élevé. Parce qu'il a les hôtels les saints. Vous détruirez les idoles à la construction d'un hôtel. Vous allez brûler les statues, les images taillées. Toi, tu ne connais pas. Quand on déclarait, dans toutes les familles, le problème c'est que toi-même tu t'es réveillé d'abord même partout où nous marchons. Il y a les hôtels. Que tu comprennes d'abord dans notre famille, qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ceci a sauté? Pourquoi ceci arrive? C'est un lieu. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Dans notre famille, dans la famille de mon père, un lieu on déclare. Qu'est-ce qui se passe? Un lieu, pourquoi c'est arrivé à mon père comme ça? Un lieu c'est arrivé comme ça. Toutes ces choses-là, si tu ne les combats pas, tu seras victime de ces choses-là. Tu seras victime de toutes ces choses-là. Que la nuit, lorsque les féticheurs, les sorciers, les magiciens veulent faire leurs choses-là, ils peuvent s'estopper. Dans un certain point de la place, là où il s'est stoppé, il va commencer à famille, il va commencer à déclarer. Des fois, je vais même verser les sols de vie. Ne travaille pas bonnement. Mais commencer à déclarer sur le nom de quelqu'un. Déjà là où il a fait cette chose-là, c'est déjà un hôtel élevé. Et que tu commences. Sinon, rien ne va marcher. C'est déjà un hôtel qui a élevé. Parce qu'il a posé les signes. Il va subir le même chose. Il correspond à la construction d'un hôtel. C'est marqué aujourd'hui. Il n'y a aucun sont les hôtels. Il n'y a aucune famille où vous trouverez quand on déclare un enfant devenir un polygame. Le problème c'est que toi-même tu te réveilles d'abord. Un enfant devenir polygame d'abord dans notre famille. Vous ne remarquerez pas dans une famille. Pourquoi ceci il n'y a pas un enfant? Pourquoi ceci arrive-t-il? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Son père dans notre grand-père dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est arrivé à mon père comme ça? Pourquoi c'est arrivé à ma mère comme ça? N'a pas été polygame. Toutes ces choses-là, si tu n'avais pas remarqué cela, tu seras victime de cela. Tu seras victime de toutes ces choses-là. Si tu comprends déjà que Eza Singa, je t'ai donné la capacité. Je t'ai donné le point. Singa, petit caroté. Combattre pour ta vie. Personne ne combattra à ta place. Personne ne combattra à ta place. La vie qu'on mène dans ta famille, les gens ne se marient pas. Cette vie-là, les gens ne travaillent pas volontairement, ne travaillent pas bonnement. C'est maintenant qu'on le décide. Mais toutes ces choses doivent être révoltées. Ce lien-là, afin que tu comprennes et que tu combattes. C'est pas un problème. Sinon, rien ne va marcher. Mais le problème, tu vas subir aussi les mêmes choses. Et la vraie délivrance, tu vas subir les mêmes choses que toi-même tu prends les délivrance. Remarquez bien aujourd'hui. C'est ça la vraie délivrance. Remarquez bien aujourd'hui. Il n'y a aucune famille. Quelqu'un qui a la sorcellerie. Il n'y a aucune famille. Où vous trouverez un enfant devenir polygame. Cette sorcellerie, c'est le bien de mon chien. Polygame. De laisser un enfant devenir polygame. Vous ne remarquerez pas dans une famille. Votre décision d'abord. Un enfant. Dès que vous vous décidez, vous dites, moi, si son père vivre ces choses, son grand-père n'a pas été polygame. Moi, je ne vivrai pas la polygamie car c'est pour mon père. Soit si sa mère pas sa bénédiction n'a pas été polygame. Ça veut dire mon père. Vous n'allez pas remarquer cela. Le famille aujourd'hui, dès que vous remarquez le fils, dès que vous remarquez votre enfant, ça compte de cette année déjà polygamie. Et ça, c'est un esprit. Et aussi, qu'il y a un objectif de faire souffrir les enfants, de faire souffrir la mère. C'est ça l'objectif de cet esprit-là. La vie que t'ont mené mes parents, vivre des malédictions.
décision. Si cette vie-là, je ne peux pas aussi la mener. Et c'est un grand esprit. C'est maintenant si tu ne le combats pas, ça va aussi te détruire. Parce que l'argent que ton père peut avoir pour amener directement à la maison, il va d'abord dépenser ça ailleurs. Vous comprendrez que les enfants ne sont pas bien les enfants n'ont pas la dépense à vivre parce que l'argent qui peut leur servir le chabi, quelqu'un qui a la sorcellerie chez notre femme, et les enfants commencent à vivre le malheur. Commencent à vivre des choses mauvaises, de laisser la sorcellerie. Nous devons combattre. Donc la foi ne je sais pas. Je vote les décisions d'abord. Dès que vous vous décidez, moi je ne veux plus vivre ces choses. Moi je ne vivrai pas la polygamie car on a des rentrées en toi. Je ne vivrai maintenant la l'impudicité en famille. Qu'est-ce qui condamne notre famille? Qu'est-ce qui nous fait vivre le mal? Les familles aujourd'hui sont détruites. Qu'est-ce qui concerne mon père sont détruites aujourd'hui? C'est à cause de cet esprit de la polygamie. C'est un mauvais esprit qui a pour objectif de faire souffrir les enfants, de faire souffrir la mère, va subir beaucoup plus. C'est ça l'objectif de cet esprit-là. Du côté de son père. Beaucoup de familles aujourd'hui vivent de malédiction, vivent de frustration, vivent à cause de cet esprit. Les combats du côté de c'est un grand esprit. Si tu ne le combats pas, ça va aussi te détruire. C'est comme ça. Parce que l'argent que ton père peut avoir, vivront beaucoup plus pour amener directement à la maison. Il va d'abord dépenser ça ailleurs. Et vous comprendrez que les enfants ne sont pas bien scolarisés, n'ont pas de bons habits. Parce que l'argent qui devait leur servir le chabi, chez une autre la fille. Les enfants commencent à vivre le mal. Les mêmes choses. Et commencent à vivre les choses mauvaises. Il n'y a rien que nous devons combattre les auteurs. Maintenant, je ne sais pas, c'est dans la prière qui combat votre famille. Il n'y a rien qui peut te servir beaucoup d'esprit. Mais je ne sais pas lesquels qui combat votre vie. La prière doit vaincre pas. Chacun maintenant a des choses rentrer en toi. De regarder maintenant dans ta famille qu'est-ce qui condamne notre famille. Qu'est-ce qui nous fait vivre le malheur dans la prière. Qu'est-ce qui combat mon père. Pas toujours dans la parole de Dieu. Si tu es un fils, il y a des catégories. Un garçon, il y a certaines autres choses que tu peux les arracher. Les garçons, et dans la prière, subir beaucoup. À part la prière, les combats du côté de rien du tout. C'est pour la parole. La fille aussi, il y a beaucoup plus de certaines autres vivre. Les combats du côté de ça. On peut vaincre quand on écoute la parole de Dieu. Surtout comme ça, mettant en pratique la parole de Dieu. Il y a aussi d'autres choses. Les jeunes garçons, tu fais la prière, ça tient plus de combat. Du côté de l'autre, il faut que tu mettes le frein pour que cela soit le droit. Il y a aussi autre chose. Si son père était polygame, que dans l'adoration, les garçons là deviendront aussi polygames. Que dans l'adoration. C'est comme ça. Si la maman est pudique, les enfants aussi, la fille, ne sont pas techniques à la même manière. C'est-à-dire, on va aussi vivre. Il y a des choses qui se sont bénies de manière différente. D'autres dans des offrandes, d'autres dans la prière, d'autres dans les auteurs. Donc ce n'est pas grave dans la prière. Il n'y a rien qui peut te servir, tu dois t'adapter. Parce que quand tu comprends que j'ai beaucoup donné les offrandes, la prière va faire ce sujet. Ça ne tient pas. Il y a des choses d'une autre façon. Peut-être que c'est dans la prière. Peut-être que ça en adorera toujours Dieu. Peut-être que ça met en pratique la parole de Dieu. C'est tout. Il y a la délivrance aussi. De Pierre et Silas dans la prison. Dans la parole de Dieu, dans la louange. Donc il y a certaines par la prière. Il y a certaines autres choses que tu peux les arracher. Ça ne dépend pas la prière. Là par la délivrance, c'est ça. Rien du tout. Seulement dans la prière. La parole, la louange, il y a aussi certaines autres choses. Et des délivrés qui sont à la qui donnent de David. Ça ne demandait pas la prière. Ça demandait la louange. D'autres choses.
a demandé la célébration. On a célébré Dieu par David. Saül, les esprits qui étaient en lui sont pas. Il y a aussi d'autres choses. Il y a des choses comme ça. Que dans l'adoration, ne viendront pas toujours par moyen de la prière. Que dans l'adoration, les choses ne viendront pas toujours par moyen de la parole de Dieu. Les choses ne viendront pas toujours par moyen des offrandes. Ne se sont pas obtenues qu'à la même manière. Il y a des choses qui se sont obtenues de manière différente. D'autres dans des offrandes, d'autres dans la prière, d'autres dans la louange, d'autres dans l'adoration, d'autres en mettant en pratique la parole de Dieu. Maintenant, tu dois t'adapter. Quand tu comprends que j'aime beaucoup donner les offrandes par rapport à ce sujet, ça ne tient pas. Cherche une autre façon. Peut-être que c'est dans la prière. Peut-être que ça en adorant toujours Dieu. Comprenez seulement que c'est en mettant en pratique la parole de Dieu. Il y a en train de chercher la délivrance là. Il y a la délivrance. Dans cette facette-là, Pierre et Silas passent à la prison. Il faut être dans la louange. Et que ça n'a pas la prière. Ami, ça n'a pas la louange en réalité. Ça ne demandait pas la prière. Il y a d'autres délivrances à délivrer. C'est ça. Seulement dans la prière. D'autres à louer Dieu. Délivrance n'est dans la prière. Saül, délivrance n'est dans la louange. À la guitare de David, ça ne demandait pas la prière pour sa délivrance. Ça demandait la louange. Ça demandait la célébration. On a célébré Dieu par David. Et Saül, les esprits qui étaient en lui, sont pas. Et si c'est comme ça. Il y a des choses comme ça. Les choses ne viendront pas toujours par moyen. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont complexés. En disant toujours par moyen des offrandes. Ils sont dans la prière. Pas ça a été. Ceux qui ont prié, chaque chose, ils dans la prière. À son moyen. Il y avait que elle en offrande. Il y avait que elle en le balançant. C'est comme ça. Il y avait que qui connaît là. Si tu t'adaptes pas à comprendre la base de prière aussi. Il y a un peu qui connaît la nature d'adoration. Donc, quand c'était que ma communion soit là, ce n'est pas que Dieu est incapable de se comprenez seulement que dans la facette où il est en train de chercher sa délivrance, dans cette facette-là, il n'y a pas sa délivrance. Il faut attirer ressemble. Délivrance n'a pas et que ça n'a pas sa louange. C'est tout. Bon, ça dimension aussi à délivrer. Quand on a délivrance n'est dans la prière, délivrance n'est dans la louange. Mais au discipliné, les autres vous allez me demander c'est pourquoi. C'est-à-dire, Elie Kolobake, nous sommes sur la délivrance, mais je vais dans le même canal. Et si la destruction des hôtels. Ma campagne sur la ranzela mon côté. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont complexés en disant que dans les hôtels là, il faut gagner votre prière. Celles ceux qui ont la qui prier à la il va dans la prière. Qui n'a pas la puissance. Il y avait que la puissance. C'est Dieu qui est là, c'est Dieu qui va accompagner. Il y a qui fait là. N'a pas envoyé les soucis que tu as agents de prière au salaire. Il y a un peu qui connaît la nagati adoration. Donc, bon, Miko, c'était que ma communion soit là. Lorsque Dieu a dit à Gédéon d'aller à parce que c'est là où on va Dieu m'a dit la prière. Pourquoi Dieu ordonne à Gédéon de partir? Monsieur Sosoé là, et Dieu manquait la voix de délivrance. De parler même les mots là où il est. Et puis ces hôtels là sont détruits là où il est. Discipliné quand les autres on a. On discipliné par désir moussous quand tu es vivant. Il y a des choses que tu dois toi-même faire. La dimension moussous ton souci. Et ta propre volonté. Puis Dieu fait voir. Dieu t'accompagne. Dieu t'accompagne. Mais au discipliner les autres cas que gêner, n'est pas chapitre 55. Alors vous allez vous demander c'est pourquoi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Toutes les choses ne viennent pas toujours par les mêmes canaux. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. La destruction des hôtels. Et invoquez-le. Tandis que le prêt que tu dois détruire. Quels sont les hôtels?
Cherchez l'Éternel par les hôtels pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. S'il n'a pas l'attention. La puissance, comprenez, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui va t'accorder. C'est Dieu qui doit te faire grâce. Pendant qu'il se trouve, en voyant les soucis que tu as, invoquez-le. On dit qu'il est prêt. On fait un appel. On lance un message. Une invitation.